Monsieur Lacapelle. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Vous nous soumettez aujourd'hui une convention État-région pour renforcer la sécurité en Île-de-France. Nous savons, Madame, que vous rêvez d'être Premier ministre. En réalité, vous nous demandez aujourd'hui de valider une première étape en vous nommant dès aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Il me semble pertinent de vous rappeler notre position politique. L'État a parmi ses responsabilités régaliennes la sécurité de tous nos compatriotes. Or, nous constatons depuis déjà de longues années une démission totale dans ce domaine dont vous portez, avec vos amis, une part de responsabilité importante puisque je rappelle que sous la présidence de Nicolas Sarkozy, vous avez supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes, sans oublier les 1 800 douaniers, ce qui est bien évidemment une faute grave et qui vous discrédite définitivement. Le gouvernement actuel ne fait pas mieux, car il ne vous a pas échappé que la France est le pays européen le plus exposé au terrorisme islamiste. Jamais autant de sang n'aura coulé dans notre pays, jamais autant de morts victimes de l'islamisme radical, mais victimes aussi d'un laxisme étatique sans comparaison. Rien n'a été fait, quasiment aucune fermeture de mosquées salafistes, pas d'expulsion d'imams radicaux, une gestion des fichiers S déficiente. Je rappelle d'ailleurs, et j'informe, l'Assemblée que nous avons auditionnée il y a quelques jours, le patron de la sécurité de la RATP, monsieur tout à fait d'ailleurs sérieux et professionnel, mais qui nous avouait qu'il n'avait toujours pas reçu la liste des fichiers S, membres et salariés de la RATP, ceci 18 mois après l'attentat Charlie Hebdo, 1 an après le Bataclan, et ceci pareil d'ailleurs, aucune transparence d'ailleurs en destination de nos maires, aucune transparence chez Air France, aucune transparence dans la SNCF. C'est bien évidemment une gestion et une responsabilité catastrophique de la part du gouvernement. Quant à la restauration de nos frontières, vous et ceux qui nous gouvernent n'ont toujours pas compris que c'est une des clés de voûte, bien sûr, de nos problèmes. Nous restons convaincus que l'État s'est affaibli et qu'il n'assume pas ses responsabilités. Nous restons convaincus que vous en êtes complices depuis toujours et aujourd'hui encore, vous nous proposez de nous substituer à l'État par cette convention. Sur la forme, nous restons fermement opposés à cette démarche, synonyme de dissolution de l'État en faveur des grandes régions européennes dont vous êtes une marraine, pour ne pas dire une marionnette. Sur le fond, en revanche, il y a bien sûr des domaines d'action qui relèvent de la responsabilité des régions et sur lesquels nous apportons notre soutien. La vidéosurveillance dans les lycées, l'équipement dans les transports publics, la police des transports. Cela a d'ailleurs été au cœur de notre programme politique lors des dernières élections régionales. Cependant, notre sens des responsabilités et le contexte actuel tout à fait exceptionnel nous conduisent à adapter notre position politique. Parce qu'il nous semble nécessaire d'apporter tout notre soutien aux forces de l'ordre, lâchement affaiblies et abandonnées par les gouvernements successifs. Parce qu'il nous semble nécessaire de prendre toutes les mesures, même celles qui ne sont pas de notre ressort, pour renforcer la sécurité de nos compatriotes, parce que nous ne tomberons pas dans le piège que vous tentez de nous tendre. Nous allons donc voter favorablement cette convention, mais sur la pointe des pieds, Madame le ministre de l'Intérieur. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je crois que tout a été dit dans l'intervention que je formulais ce matin en début de séance. Je suis content d'ailleurs de voir que Monsieur Jean Brun, président de la Commission de sécurité, est arrivé. Dommage, il n'a pas pu nous entendre. Bien évidemment, notre position est absolument claire. Sur la forme, nous sommes totalement opposés à la dissolution de l'État et à ce que la région se substitue aux missions régaliennes de l'État. Sur le fond, en revanche, compte tenu du contexte exceptionnel, compte tenu de la menace islamique qui pèse fortement sur notre région Île-de-France et en signe de soutien aux forces de l'ordre pour lesquelles l'État, bien sûr, a totalement démissionné de sa fonction et de sa responsabilité, nous voterons donc exceptionnellement favorablement pour cette convention et pour ce rapport.